الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, nous nous réunissons dans cette cinquième nuit du mois de Sha'ban de l'année 1441, c'est-à-dire le 28 mars 2020, pour notre lecture du livre de Al-Hafidh Al-Imam Abu al-Faraj Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Toujours avec le livre Al-Bisharatul Uzma lil Mu'min bi anna haddahu min an-nari al-humma. Donc toujours un moyen de se réconcilier avec la maladie, d'avoir une meilleure opinion d'Allah Azza wa Jal et de se réjouir lorsque l'on tombe malade, tout simplement. On s'était arrêté hier avec une série de paroles des pieux prédécesseurs comme quoi le simple fait d'être fiévreux une nuit nous apportait comme bénéfice l'expiation de nos péchés antérieurs sur une année. On continue la lecture là où nous nous sommes arrêtés avec قوله رحمه الله تعالى وفي الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه هذه الآية حين أن أنزلت من يعمل سوءا يجزى به قال ولا أعلم إلا أني وجدت في ظهر قصاما فتمطأت لها وقلت يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا أو إنا لمجزيون بما عملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله عز وجل وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala il rapporte d'après Abu Bakr as-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu wa ardah comme quoi un jour il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui a lu le verset suivant, le verset 123 de Surat An-Nisa. Man ya'mal su'an yujza bihi. Quiconque fait le moindre mal, il sera forcément rétribué pour. Et quel que soit le mal qu'on accomplit, alors on recevra la rétribution proportionnelle au mal qu'on a accompli. Hada mahtoum, ça c'est décidé. Alors là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il entend ce verset, il a ressenti dans son dos comme une cassure, comme si on lui avait brisé le dos. Alors il s'est redressé et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, mais qui parmi nous ne fait pas le moindre mal? Allons-nous être rétribués pour tout ce que nous faisons? Et là, subhanallah, une petite parenthèse rapide, wallahi, la réaction des compagnons radiyallahu anhum avec le Coran, elle est exceptionnelle. Ils écoutaient le verset, ils le vivaient, ils le ressentaient dans la moindre particule de leur corps. Et ils avaient des réactions exceptionnelles, qui pour nous sont étranges. Nous, le Coran, malheureusement, il ne nous parle pas. Pourtant, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, oui, mais nous, on ne comprend pas l'arabe, on ne sait pas ce qu'Allah nous dit. Wallah, mes frères et sœurs, wallah, il y a plein d'arabophones qui comprennent très bien la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne leur fait pas le même effet, malgré tout. Comme Allah a dit dans le Coran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui sont frappés de cécité, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Et Allah dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il ne pourra pas être illuminé. Dans tous les cas, le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et ce sont des messages forts qui doivent nous frapper. Et c'est ce qui distinguait les compagnons radiyallahu anhum et les musulmans des premières générations de notre communauté des autres. Et plus le cœur il est vivant, plus il est réceptif vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-aksu bil-aks. Et l'inverse aussi, il est réel. Moins il a de vie en lui, et moins la parole d'Allah ta'ala n'a d'impact sur lui. Alors, le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam, quant à toi, ô Abu Bakr, et le reste des croyants, vous serez rétribués pour le mal accompli ici-bas dans ce bas monde. Jusqu'à ce que vous rencontriez Allah subhanahu wa ta'ala
sans availlant. Le mal qu'ils font, eh bien on leur laisse. On leur laisse jusqu'à ce qu'ils arrivent devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un tas énorme de péchés, en plus de leur mécréance. Et ils seront rétribués pour tout ce mal-là dans l'au-delà. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment ça se fait que les croyants, ils subissent épreuve sur épreuve, entre la maladie, entre la famine, entre la guerre, j'en passe et d'autres. Et les mécréants, ils vivent bien, ils sont tranquilles, en sécurité, il ne leur arrive rien. Eh bien là, vous avez, entre autres, une des réponses à cette question. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il les laisse dans leur mal jusqu'à ce qu'ils se cumulent sur leur dos et afin qu'ils soient, le jour de la résurrection, châtiés pour tout ce mal-là. Parce que si ils sont punis pour ce mal-là ici-bas, eh bien, ils ne le seront pas dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, tout ce qui nous arrive ici-bas, eh bien, ce n'est qu'une rétribution du mal qu'on accomplit. Je disais dans un hadith que même quand on trébuche, on marche normalement, et puis hop, on trébuche. Soit on tombe par terre, soit on se redresse, mais quoi qu'il en soit, on perd l'équilibre. Rien que ça, eh bien, ça arrive à cause de nos péchés. Ou bien même des fois, les veines qui frappent dans notre tête et qui provoquent des migraines. Ça aussi, c'est un effet de nos péchés. Quoi qu'il nous arrive, tout ce qui nous arrive, c'est un des effets de nos péchés. وفي مسند بقي بن مخلد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقال إنا لنجزى بكل عمل عملنا هلكنا إذن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فما دونه. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'un homme a récité ce verset, le verset 132 de Surat An-Nisa. Quiconque fait le moindre mal, il sera forcément rétribué pour ce mal-là. Et il s'est écrié, allons-nous être rétribués pour chaque action que nous commettons? Dans ces cas-là, nous sommes fichus. Alors cette parole-là est arrivée aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, oui, le croyant sera rétribué ici-bas pour tout ce qu'il fait. En lui-même, dans son corps, ou bien même dans ce qui est inférieur à cela. Comme on va le voir par la suite, ne serait-ce qu'une épine qui nous pique, ne serait-ce qu'une chose qui nous préoccupe. Toutes ces choses-là, eh bien, sont des rétributions pour le mal qu'on accomplit, en échange desquelles Allah il nous purifie de nos péchés. Donc ce n'est pas un mal, bien au contraire, c'est un bien. ثم قال وأما ما روي عن مجاهد أن الحمى في الدنيا هو ورود جهنم يوم القيامة فإن صح عنه فله معنى صحيح وهو أن ورود النار في الآخرة قد اختلف فيه الصحابة على قولين أحدهما أنه المرور على الصراط كقول ابن مسعود والثاني أنه الدخول فيها كقول ابن عباس رضي الله عنهما. On avait vu, donc la première fois qu'on a commencé à lire ce livre-là, on avait évoqué la parole d'un élève de Abdullah ibn Abbas qui s'appelle Mujahid ibn Jabr radiyallahu rahimahullahu ta'ala. Comme quoi, il avait interprété le verset de Surat Maryam où Allah Azza wa Jalla dit wa in minkum illa wariduha. Il n'y en a pas un parmi vous sans qu'il n'y passe. Sans qu'il n'y passe. Et ici, sans qu'il n'y passe, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit de façon claire de quoi il s'agit. Et donc à ce moment-là, les savants ils ont divergé sur de quoi il en retourne. Où on va passer? Qu'est-ce qui est visé par le verset? Et Mujahid rahimahullah ta'ala, lui, il disait qu'il s'agissait de la fièvre. De la fièvre. Il n'y a pas un croyant sans qu'il ne soit touché par la chaleur de la fièvre. Et que cette fièvre-là l'épargnera du passage en enfer le jour de la résurrection. Cet avis-là, il existe, même si les avis les plus majoritaires chez les compagnons radiyallahu anhum, concernant ce verset-là, sont soit celui d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme quoi c'est le passage sur As-Sirat. C'est quoi As-Sirat? C'est un pont qui est dressé au-dessus de l'enfer et qu'on devra traverser pour arriver au paradis. Ce pont-là, il est aussi fin que le cheveu, il est aussi tranchant que la lame de l'épée. Et il a sur les côtés des
des crochets qui sont lancés à toute vitesse pour happer ceux qui passent sur le pont et pour les faire tomber en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il expliquait ce verset comme quoi wa in minkum illa wariduha, il n'y a pas un parmi vous sans qu'il n'y passe, yani sur ce pont-là au-dessus de l'enfer. Et Abdullah ibn Abbas, lui radiyallahu anhu, il disait il n'y a pas un parmi vous sans qu'il n'y passe, c'est-à-dire en enfer directement, sans qu'il ne passe par l'enfer. Kana ala rabbika hatman maqdiya, c'est une décision irrévocable et prise de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est les deux avis majoritaires. Soit c'est le passage sur le pont, au-dessus de l'enfer, qui mène au paradis, soit c'est le passage en enfer directement. Il n'y a pas un parmi nous, les croyants, sans qu'il ne passe par l'enfer. Donc, Ibn Rajab, il continue, il dit فَمَنْ قَالَ هُوَ الْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ فإنه يقول إن مرور المؤمنين على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم كما صحت النصوص النبوية فمن كمل إيمانه نجي ولم يتأذى بالنار ولم يسمع حسيسها ومن نقص إيمانه فإنه قد تخدشه الكلاليب ويتكردس في النار بحسب ما نقص من إيمانه ثم ينجو. Donc ceux qui disent, parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, et à la ra'sihim et en tête de liste, les compagnons radiyallahu anhum, entre autres Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ceux qui disent que ce verset vise le passage sur le pont dressé au-dessus de l'enfer. Ils disent que les croyants passeront sur ce pont-là en fonction de leur foi ici-bas et des actions vertueuses qu'ils ont accomplies de leur vivant, comme les textes authentiques le stipulent. Donc, celui dont la foi est complète, il sera sauvé. Et il ne sera pas gêné par la chaleur de l'enfer. Il n'entendra même pas son crépitement. Quant à celui dont la foi est faible et dont les actions vertueuses sont en petite quantité, alors il sera tiré, il sera happé par al-kalalib. Al-kalalib, c'est le pluriel de kalloub en arabe, c'est des crochets. C'est comme des grappins. Et il sera jeté en enfer après avoir été happé par ces grappins. Et tout cela en fonction, ce sera proportionnel à la foi qu'il avait ici-bas. Puis après cela, Allah il décidera s'il devra rester en enfer un certain temps ou bien il en sortira pour se rendre au paradis directement. Et tout cela sera proportionnel à ses actions. Et les hadiths, ils nous parlent justement de la vitesse de passage qui sera proportionnelle à la quantité des bonnes actions accomplies ici-bas et à la force de la foi. Il y en a qui passeront en un clin d'œil. Il y en a qui passeront en un éclair. Il y en a qui passeront comme les chevaux les plus rapides. Il y en a qui passeront comme les dromadaires les plus rapides. Il y en a qui passeront comme les hommes qui courent le plus vite. Il y en a qui passeront en marchant. Il y en a qui passeront en rampant, en marchant à quatre pattes. Et il y en a qui passeront en rampant sur leur derrière. Et il y en a qui seront happés par les grappins, comme je vous l'ai dit précédemment. Tout ça en fonction de la foi qu'on a ici-bas et des actions vertueuses qu'on accomplit de notre vivant. Certains savants ont dit aussi que c'est proportionnel à la vitesse à laquelle on exécute les ordres d'Allah et de son messager lorsqu'ils nous parviennent. Plus vite on obéit à Allah Azza wa Jal et à son messager alayhi salatu wassalam lorsque leurs ordres nous parviennent, plus vite on passera sur le pont. Et à l'inverse, plus on prend du temps à répondre favorablement à l'appel d'Allah Ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam, et plus on passera du temps à traverser ce pont-là qui est aussi fin que le cheveu et aussi tranchant que la lame de l'épée. Et avec, bien entendu, plus on passe du temps à le traverser et plus on risque d'être happé par les grappins qui vont nous faire plonger en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand on leur dit il faut faire ça, elle dit vas-y plus tard, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Combien d'hommes on leur dit par exemple de faire le pèlerinage, alors qu'ils ont les moyens. Ils nous disent vas-y plus tard, Inch'Allah, quand je serai plus vieux, on verra. Combien de femmes on leur dit couvrez-vous correctement, convenablement, plus tard, quand je serai plus jeune, quand je serai plus vieille. D'ailleurs, expliquez-moi une chose, j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt d'attendre de vieillir pour mettre le voile, alors que le voile, son principal atout, entre autres, c'est de cacher la beauté de la femme.
aux autres, aux étrangers. Lorsqu'une femme elle vieillit, elle est comme la fleur qui fane. Elle n'a plus sa beauté. D'ailleurs, dans le Coran, Allah il autorise aux femmes d'un certain âge qui n'espèrent plus être demandées en mariage de se découvrir partiellement. Donc vous, au moment où vous avez le droit de vous découvrir partiellement, vous pensez à vous couvrir pour quel but? Bref. Quoi qu'il en soit, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein des exemples. Fais la prière plus tard. Fais le hajj plus tard. Va à la mosquée plus tard. Arrête de faire ci plus tard. Toujours on a tendance à retarder les choses. Eh bien sachez que tout retard que l'on prend dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance envers Allah et l'exécution de ses ordres, correspondra à la lenteur dont on fera preuve lorsqu'on traversera ce pont. Dans tous les cas, selon une des interprétations du verset, il s'agit du passage sur le pont. ومن قال هو دخول النار فإنه يقول إن المؤمنين الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحرها بالكلية وفي المسند عن جابر مرفوعا لا يبقى أحد إلا دخلها فأما المؤمنون فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار لضجيجا من بردهم وفي حديث آخر تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وقال بعض التابعين إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقولون نعم ولكن وردتموها وهي خامدة. Donc selon le second avis, comme quoi le verset fait référence au passage dans l'enfer directement, comme quoi il n'y a personne dans l'humanité, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme sur lequel leur dernière s'est dressée, sans qu'il n'ait un passage obligatoire en enfer. Obligatoire. Mais comment doit-on comprendre ce verset? Est-ce qu'on va tous aller en enfer et donc tous être punis et châtiés par l'enfer? Là. Ce n'est pas ça qui est voulu. Donc, selon cet avis-là, il faut savoir que pour les croyants, dont la foi était complète et parfaite, ils ne sentiront pas du tout la chaleur de l'enfer. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il rapporte comme quoi il ne restera personne sans qu'il n'y entre, sans qu'il n'entre en enfer. Sans qu'il n'entre en enfer. Quant aux croyants, l'enfer sera pour eux une fraîcheur et une paix. Comme le feu l'a été pour Ibrahim alayhi salam. Dans Surat al-Anbiya, Allah Ta'ala, il nous raconte l'histoire de Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, lorsqu'il a été confronté à son peuple. Lorsqu'il a essayé de leur faire comprendre, en employant un raisonnement logique et intelligent, qu'adorer des statues était strictement inutile et stupide. Eux, malheureusement, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu venir au secours de leurs idoles. Ils ont donc construit des catapultes et ils ont allumé un feu énorme et ils y ont jeté Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans cette sourate-là, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Allah il a ordonné au feu, à ce moment-là, de devenir une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Donc lorsqu'Ibrahim il est tombé dans le feu ne l'a pas brûlé et il n'en a pas ressenti la chaleur. Certains ils disent, ça c'est le Qurtubi rahimahullah dans son livre Tadhkira, qui dit que les vêtements d'Ibrahim, par contre eux, ils ont été brûlés par le feu. Parce qu'Allah il a dit Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sur Ibrahim alayhi salam, seulement, et pas sur ses vêtements. Donc en fait, quand il est sorti du feu, il était nu. Ses vêtements ont été brûlés par le feu. Et lui, son corps n'a pas été touché par le feu que son peuple avait allumé pour l'exécuter. Et vous savez que le jour de la résurrection, nous serons ressuscités sans vêtements, sans chaussures et incirconcis. Et dans un hadith, il a été dit que le premier qui sera habillé ce jour-là, c'est Ibrahim alayhi salam. Et justement, les savants ils disent que il sera le premier à être habillé ce jour-là parce qu'ici-bas, il a dû sortir nu du feu dans lequel il a été jeté pour convaincre les gens de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, lorsque le jour de la résurrection arrivera et que les croyants seront menés à l'enfer pour y rentrer, ceux dont la foi sera parfaite et complète ici-bas, eh bien, le feu de l'enfer deviendra pour eux une source de fraîcheur et de paix, comme il l'a été pour Ibrahim alayhi salam ici-bas.
au point où l'enfer se sentira gêné par ce froid qui émane de ces croyants à la foi parfaite et complète. Dans une autre version du hadith, l'enfer dira aux croyants lorsqu'ils la traverseront, passe aux croyants, car certes ta lumière a éteint mes flammes. Certes ta lumière a éteint mes flammes. Ya Allah. Est-ce qu'on peut éteindre le feu de l'enfer? Wallah, et que si on y versait l'eau de tous les océans, de toutes les mers, ça ne lui changerait rien. Par contre, il y a un type d'eau qui peut éteindre le feu de l'enfer. C'est la larme qui est versée par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas. Et le croyant, au jour de la résurrection, se verra attribuer une lumière proportionnelle à sa foi et à ses actions vertueuses. Eh bien, cette lumière qui émanera de lui éteindra les flammes de l'enfer lorsqu'il sera amené à traverser l'enfer. Certains plus prédécesseurs ont dit, lorsque les croyants auront traversé le pont, as-Sirat, certains diront aux autres, Allah ne nous avait-il pas promis de nous faire passer par l'enfer? Alors d'autres leur répondront, si, vous y êtes passés, mais elle était éteinte lors de votre passage. Le feu de l'enfer était éteint lors de votre passage. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas à s'inquiéter si nous faisons partie de ceux dont la foi est complète et dont les actions vertueuses sont nombreuses. Quant aux autres, je pense qu'il serait temps de s'inquiéter. فعلى كلا القولين المؤمنون الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحر جهنم ولا يتأذون به عند الورود عليها فيكون ما أصابهم في الدنيا من فيح جهنم بالحمى هو حظهم من النار فلا يحصل لهم شعور وإحساس بحر النار سوى إحساسهم بحر الحمى في الدنيا. Et là l'auteur rahimahullah ta'ala dit quelle que soit la vie, que ce soit le premier comme quoi c'est le passage au-dessus de l'enfer, ou le second comme quoi c'est le passage à travers l'enfer, les croyants dont la foi est complète ne ressentiront en rien la chaleur de l'enfer. Ils ne seront pas gênés, ni ils ne souffriront lors de leur passage au-dessus ou à l'intérieur de l'enfer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont souffert, les fièvres dont ils ont souffert ici-bas, fait partie du souffle de l'enfer. C'était leur part de l'enfer. Donc ils ne vont pas être punis, du moins touchés par l'enfer deux fois. S'ils ont été touchés par la fièvre ici-bas, c'était leur part de l'enfer. Donc lorsqu'ils arriveront au jour de la résurrection et qu'ils passeront au-dessus de l'enfer ou qu'ils le traverseront, ils n'en ressentiront pas la moindre chaleur, si ce n'est ce qu'ils ont ressenti ici-bas comme fièvre lorsqu'ils étaient malades. فهذا هو معنى ما ورد أن الحمى حظ المؤمن من النار وأنها حظهم من ورود النار يوم القيامة والله أعلم. C'est ça le sens de ce qu'on a dit au début du livre, comme quoi la fièvre est la part du croyant de l'enfer ici-bas. Et comme quoi le jour de la résurrection, ils ne seront pas inquiétés par le feu de l'enfer, comme Allah dit dans le Coran, لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. Ils n'entendront pas le crépitement du feu de l'enfer. Et ils se trouveront dans ce qu'ils ont toujours désiré et souhaité éternellement. Qu'Allah nous compte parmi eux. Après, l'auteur il passe à un autre sujet. Il a dit رحمه الله تعالى وقد كانت الحمى تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده. فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم فوضعت يدي عليه فقلت ما أشد حماك وإنك لتوعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم أما إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها. خرجه البخاري بمعناه وهذا لفظ ابن أبي الدنيا. وفي رواية البخاري قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل
وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاق فقلت يا رسول الله ما شدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وفي المسند عن فاطمة بنت عتبة قالت رضي الله عنها أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجده من حر الحمى فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله شفاك فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il faut savoir donc, les gens aujourd'hui sont malades, aujourd'hui du moins, généralement ils tombent malades et ils se plaignent. Il y en a même qui remettent en cause la sagesse divine. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi je tombe toujours malade et pas les autres? Il y a des gens qui sont assez fragiles, au moindre coup de vent, ils sont allergiques, lorsque le printemps arrive et que le pollen se propage dans l'air, ça y est, les gens ils ont le nez qui coule, ils n'arrêtent pas d'éternuer, ils ont les yeux qui piquent, et ils se frottent le visage, ils ont des démangeaisons, il y en a qui tombent malades pour un oui, pour un non, et il y en a qui se plaignent de cet état-là. Ils n'en sont pas satisfaits. Et pire que ça, ils se plaignent de la décision d'Allah Azza wa Jal. C'est comme s'ils lui en voulaient. Pourquoi? Subhanallah. Et bien l'auteur il nous dit rahimahullah ta'ala que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, il avait une fièvre terrible, terrible. Pourquoi? Ça c'est dû à la place très élevée qu'il avait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était dû à l'honneur qu'il avait auprès d'Allah Azza wa Jal, et parce qu'Allah Azza wa Jal voulait élever ses degrés auprès de lui. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il nous rapporte, un jour il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il souffrait de fièvre. Il a posé sa main sur lui, puis il s'est écrié, waouh, qu'est-ce que cette fièvre est terrible. Tu as l'air de souffrir énormément. Le prophète il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, je souffre comme souffriraient deux hommes parmi vous. Certes, il n'y a pas un homme, un esclave croyant ou une esclave croyante qui tombe malade d'une maladie quelconque sans qu'Allah ne le débarrasse de ses péchés comme il débarrasse l'arbre de ses feuilles. Et dans une autre version du hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il souffrait de la fièvre. Il a posé sa main sur le prophète alayhi salatu wassalam et il a senti une température très élevée au-dessus de ce qu'on peut supporter. Alors Abu Sa'id radiyallahu anhu s'exclame, ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'elle est terrible pour toi? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, il en est ainsi. Nous, en parlant de nous, il parle des prophètes. Nous, on nous multiplie l'épreuve pour nous multiplier la récompense. Et dans une autre version du hadith, Fatima bint Utba radiyallahu anha, elle nous dit un jour avoir visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était malade avec un groupe de femmes. Lorsqu'elles rentrèrent, elles trouvèrent une gourde suspendue au plafond dont les gouttes tombaient sur le prophète alayhi salatu wa sallam continuellement, tellement la fièvre qu'il ressentait était terrible. Alors elles s'écrièrent, ô messager d'Allah, si seulement tu invoquais Allah Ta'ala pour qu'il te guérisse. Alors il a répondu alayhi salatu wa sallam, les gens le plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et ceux qui les suivent dans quoi? Dans la foi. Nous, humains normaux, simples mortels, nous ne pouvons pas rivaliser avec les prophètes dans la foi. On sera forcément en dessous. Et les humains ont des foi différentes, du moins les croyants ont des foi différentes. Et cette foi-là, plus elle est forte, plus on se rapproche du prophète sans pour autant pouvoir rivaliser avec lui. C'est pour ça qu'on sera toujours derrière. Donc ceux qui suivent les prophètes seront plus châtiés que les autres, mais moins que les prophètes. Et ceux qui suivent les prophètes seront plus châtiés que les autres, mais moins que ceux qui suivent les prophètes, et ainsi de suite. Donc, les gens qui seront le plus éprouvés, pour être le plus purifiés, sont ceux qui ont le plus haut degré de foi. Et en première position, les prophètes, puis ensuite les vertueux, les véridiques, les pieux, et ainsi de suite.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le fait qu'il soit le meilleur être humain de toute l'humanité, sans aucune exception, avec la foi la plus importante et la plus parfaite et la plus complète, forcément sera celui qui sera le plus éprouvé. Puis ensuite les autres prophètes, qui eux aussi seront éprouvés, et ensuite ceux qui n'ont pas reçu la révélation, mais dont la foi est tellement importante qu'ils viennent en deuxième position après les prophètes et les messagers. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل النار فجعل ذلك من علامات أهل النار وعكسه من علامات المؤمنين. Wallah, ça c'est un passage, il est ajib jiddan, il est très étonnant. Il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a considéré ceux qui ne tombent jamais malades, qui n'ont jamais la moindre migraine, comme faisant partie des gens de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un péché de ne pas tomber malade? Est-ce que c'est un péché de ne jamais avoir de migraine? Non. Mais c'est un des signes comme quoi les personnes qui ne tombent jamais malades, qui n'ont jamais de fièvre, qui n'ont jamais la moindre migraine, comme quoi c'est des gens qui sont destinés à l'enfer. Et à l'inverse, forcément, ceux qui tombent malades et qui souffrent, ne serait-ce que d'une migraine, eux par contre, ça fait partie des signes de foi, et comme quoi ils feront partie des gens du paradis. Écoutez ces hadiths-là. ففي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي هل أخذتك أم ملدم؟ فقال يا رسول الله وما أم ملدم؟ قال صلى الله عليه وسلم حر يكون بين الجلد والدم. قال ما وجدت هذا. قال يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع؟ قال يا رسول الله وما الصداع؟ قال عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال فما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لا إله إلا الله. وخرج الطبراني من حديث أنس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى عهدك بأم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم يمص الدم ويأكل اللحم. قال ما اشتكيت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ثم قال أخرجوه عني. وفي المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى عهدك بأم ملدم وهي حر بين الجلد واللحم وقال إن ذلك لوجع ما أصابني قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى. Écoutez, c'est un hadith vraiment, subhanallah, étonnant. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un bédouin en lui disant as-tu déjà été touché par Mildam? Mildam, vous savez, les Arabes, ils sont spéciaux car ils donnent des noms à tout. Et en plus de donner des noms à tout, ils leur donnent aussi des surnoms. Et le surnom de la fièvre, c'est Mildam. Mildam. Il lui dit as-tu déjà été touché par la fièvre? Le bédouin, il répond ô messager d'Allah, mais qu'est-ce que la fièvre? Pourquoi tu lui réponds? C'est une chaleur qui s'installe entre la peau et le sang. L'homme, il répond j'ai jamais ressenti ça. Alors le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam ô bédouin, as-tu déjà été pris par des migraines? Le bédouin, il répond mais qu'est-ce que la migraine, ô messager d'Allah? Le prophète lui répond ce sont des veines qui frappent dans la tête de la personne. Des veines qui frappent dans la tête de la personne et qui provoquent des maux de tête. L'homme, il répond je n'ai jamais ressenti ça. Puis il s'est levé et il est parti. Le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui aimerait voir un homme des gens de l'enfer, qu'il regarde celui-ci. Subhanallah. Une autre version du hadith rapportée par Anas radiyallahu anhu qui ressemble à celle-ci, comme quoi un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit quand était la dernière fois que tu as eu de la fièvre? L'homme lui répond mais qu'est-ce que la fièvre? Alors le prophète lui répond c'est une chaleur qui s'installe entre la peau et l'os, qui suce le sang et qui mange la chair.
L'homme y répond, je n'ai jamais eu à me plaindre de cela. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui veut voir un homme des gens de l'enfer, qu'il regarde cet homme-là. Puis il demanda aux compagnons qui étaient avec lui de le faire sortir de chez lui. Et dans une autre version rapportée par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, un homme est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, quand remonte la dernière fois où tu es tombé malade, où tu as eu de la fièvre? Et là l'homme lui répond, ça c'est un mal qui ne m'a jamais touché. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, l'exemple du croyant est comparable à celui de la branche fragile. Une fois, elle rougit, une fois, elle jaunit. C'est-à-dire, elle ne garde pas toujours la même couleur. En fonction des saisons, en fonction du climat, elle va changer de couleur. Cette branche-là, qui est laguina, qui est, comment on pourrait dire ça, fragile, malléable, qu'on peut casser facilement, eh bien, le croyant, il est comme cette branche-là. Il change de couleur en fonction du temps. Donc, ça fait référence à son état physique. Et celui qui ne tombe jamais malade, même des migraines, il n'en a pas. C'est des signes comme quoi, wallahu a'lam, c'est des signes comme quoi ces personnes-là peuvent faire partie des gens de l'enfer. Qu'Allah il nous en préserve. Donc là, quand tu auras une migraine la prochaine fois, réfléchis-y à 2 fois avant de te plaindre. On continue. Quoique, 45 et les 22. Juste, je finis un passage. Quoique non, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Vous savez, des fois, il y a des frères qui me disent non, continue s'il te plaît, barakallahu fik. Mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous égaux dans notre capacité à supporter les exhortations ou les paroles bénéfiques. Même si on les aime tous, des fois, au bout d'un moment, l'esprit, il se déconnecte. Il se déconnecte. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiyallahu anhum lui ont demandé de leur faire plus d'exhortations qu'il ne leur en faisait. Le prophète lui disait non. Il leur en faisait une seule, dans la semaine, en dehors du sermon du vendredi. Parce que il voulait faire naître en eux l'envie d'entendre ces paroles-là. Parce que si on leur en donne trop, ils vont finir par se lasser. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez remarqué comme on est, par contre, si on se pose devant Netflix pour regarder une série, 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, on est capable des fois de regarder une saison entière sans interruption. Pour les amoureux du football, et je sais qu'ils sont nombreux, ils sont capables de se remettre des enregistrements de vieux matchs et à les regarder entièrement sans s'arrêter, sans éprouver la moindre lassitude. Il y a quelques années de ça, j'étais invité chez quelqu'un, il y avait parmi les invités quelqu'un que je connais qui a dit ouais, je m'ennuyais à la maison, alors je me suis mis la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors je lui demande, ça fait combien de temps en tout ça? Je crois que c'est des films, ils sont assez longs quand même. Alors il me répond oui, chaque film il dure 3 heures, ça fait 9 heures, la ilaha illallah. Et là par contre on n'est pas lassé, on peut regarder ça sans problème, on est bien, on est tranquille. Mais dès que Shir Foulan, ou bien l'imam Foulan, ou bien l'Oustad Foulan, ou bien le Muallim Foulan, il commence à parler, ça y est, on se sent fatigué, on se sent épuisé. Même si on aime bien ce qu'il dit, même si ça nous touche, au bout d'un moment, on déconnecte. Regardez le temps qu'on passe sur nos téléphones. Il y a pas longtemps de ça, il y a un élève qui a demandé à un Shir, il dit Shir, comment avant les pieux prédécesseurs, quelle était leur relation avec le Coran? Et le Shir, il leur a répondu, la même que vous aujourd'hui avec vos téléphones. Qu'Allah Ta'ala il fasse que nos intérêts principaux résident dans ce qui fait sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Je vous donne rendez-vous demain soir, Inch'Allah Ta'ala, à la même heure, à 19h45, pour continuer notre lecture. Il ne reste pas beaucoup, hein. Je pense qu'il nous faudra peut-être 2 encore séances pour qu'on finisse ce livre-là. Puis après ce livre-là, je vous lirai un autre livre, je vous donnerai le titre le jour même, toujours en rapport avec la situation. Qu'Allah Ta'ala il fasse de cette lecture qu'elle nous soit profitable. Ah oui, le changement d'heure. Quoique non, je vais rester sur 19h45, c'est mieux,
ce sera entre le Asr et le Maghrib, et comme ça ne nous dérangera pas, parce qu'à 20h45, les gens, c'est l'heure à laquelle ils mangent en général. Je vais rester sur 19h45, je pense que ça arrangera tout le monde. Wallahu ta'ala a'lam. Bon, j'ai pas l'habitude de répondre aux questions, mais je vais répondre à celle-là. Est-il préférable de demander la bonne santé dans nos du'as ou la patience dans les épreuves? En fait, walhamdulillah, on n'est pas tous égaux dans ces choses-là. Celui qui sent de la force, celui qui n'a pas peur de souffrir, il patiente, il attend. Lorsqu'il est touché par cette maladie-là. C'est ce que le prophète faisait, et c'est ce que de nombreux prédécesseurs faisaient. Quant à celui qui est plus fragile et a peur de ne pas supporter la souffrance, alors lui, il demande à Allah de le guérir. Ayyub alayhi salam, il a attendu 18 ans avant de demander à Allah de le guérir. Et il y avait certains compagnons qui ne refusaient de voir le docteur. Quoi qu'il en soit, ça c'est pas pour tout le monde la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure des guidées est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète nous a appris à demander à Allah azza wa jal al-afiyah. Salullah al-afiyah, demander à Allah d'être épargné. Quand on est en bonne santé, demandez à Allah d'être en bonne santé. Et si ça vous tombe dessus, faites preuve de patience. Soyez satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne supportez pas, demandez à Allah de vous guérir et sachez que l'invocation du malade, elle est exaucée. Il y a beaucoup de gens qui envoient des messages sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur WhatsApp et ainsi de suite. Foulan, il est malade, faites des du'a pour lui, faites des du'a pour lui, faites des du'a pour lui. Mais c'est lui qui devrait faire des du'a pour nous. Vous savez, des fois, on voit sur Internet, un tel, il est malade, faites des du'a pour lui. Je lis un peu sur Twitter et je vois qu'Allah le guérisse, qu'Allah le guérisse, qu'Allah le guérisse. Après, ça devient assez machinal. C'est pas vraiment ressenti. Après, je dis pas que les gens qui invoquent de cette façon ne le ressentent pas vraiment avec leur cœur. Mais ça reste des informations écrites. On ne connaît pas ces gens-là. On ne sait pas de qui il s'agit. Donc, on ne va pas vraiment y mettre le cœur quand on va invoquer Allah Ta'ala pour eux. Donc, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que le malade lui-même ou que ses proches pour invoquer pour lui. Nous, quand on est des inconnus sur Internet, sur WhatsApp ou autre, je vais faire, vas-y qu'Allah le guérisse, mais je vais le dire avec la bouche, je ne vais pas le dire avec le cœur. Alors qu'en vrai, ce sont ces malades-là qui ont une meilleure place auprès d'Allah Ta'ala que nous, de par leur situation dans la maladie. C'est à eux d'invoquer Allah Ta'ala pour nous. C'est nous qui avons besoin de leurs invocations. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous demain à 19h45, Inch'Allah Ta'ala, malgré le changement d'heure, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous pardonne. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.